Restez à l'écoute. Il faut le voir avant le 8 juillet, car quelque chose d'important a déjà commencé et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Le portail 789 ouvre officiellement demain, mais si vous êtes sensible, vous avez peut-être déjà senti que quelque chose avait changé. Votre réalité se réorganise en coulisses, et ces transformations spirituelles ne demandent pas de permission. Ils arrivent simplement. Une fois que vous l'aurez vu, il n'y aura plus de retour en arrière et c'est à ce moment-là que le véritable changement commence. Si dernièrement vous avez senti des odeurs qui ne sont pas présentes dans l'environnement, faites attention, car il y a une raison précise à cela. Et si vous ne comprenez pas le message, vous passerez à côté d'un message essentiel. Je t'expliquerai mieux plus tard, alors ne pars pas d'ici. Si vous ressentez déjà ce mouvement, partagez 789 dans les commentaires ainsi que ce qui est apparu dans votre vie. Parfois, simplement en le diffusant, vous vous alignez sur l'énergie, et qui sait, peut-être que cela aide quelqu'un d'autre qui avait besoin de l'entendre. Mais le plus impressionnant reste à venir, le premier impact de ce portail n'apporte rien de nouveau, il enlève quelque chose. Le jeu de simulation se termine ici et le portail ne se soucie pas de savoir si vous êtes prêt. Vous n'aurez pas besoin de méditer pendant des heures, d'utiliser des cristaux, d'écrire dans un journal ou de suivre des rituels. Vous vous réveillerez simplement et vous vous sentirez clair. Pas parfait, pas zen, mais réel. Le portail ne met pas à jour ses outils, il arrache son masque. Vous cesserez de vous demander si vous le faites correctement, si votre vibration est suffisamment élevée. Soudain, tu seras trop occupé à vivre. Et voici le détail, le portail ne vous apporte pas quelque chose de nouveau, il supprime tout ce qui est faux. Assez de posture spirituelle, de recherche de réponses. Il ne reste plus que la présence. Brute, intense, vraie. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de différent commence à se produire. Votre voix intérieure devient plus forte. Elle vous confrontera. Parce que le prochain changement consiste à se faire face à soi-même, et il arrive plus tôt que vous ne le pensez. Quand ça arrivera, ça n'expliquera rien. Cela se manifestera par un changement dans votre champ énergétique. Soudain, indéniable, impossible à contester. Le portail ne vous donne pas plus de réponses, il élimine vos doutes. Quelque chose change lorsque vous arrêtez de chercher des signes et commencez à agir avec certitude. Vous vous en rendrez compte lorsque vous remarquerez que vous n'avez pas cherché de chiffres angéliques de toute la journée ni vérifié votre thème natal. Non pas parce qu'il a arrêté d'y croire, mais parce qu'il se sent enfin aligné sans avoir besoin de preuves. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une évolution. Le portail 789 brûle du bruit. L'incertitude, l'autosabotage, la question constante de savoir si c'est l'intuition ou l'ego. Cela ne fait plus de doute. Plus cette énergie vous attire, plus tout devient évident. Vous saviez déjà ce que vous attendiez que quelqu'un vous dise. Je l'ai toujours su. La clarté n'est pas bruyante, elle ne convainc pas, elle reste simplement. Quand il arrivera, cela ressemblera à un clic dans la poitrine. Pas d'éclair ni de feu d'artifice, juste un « oui » silencieux et inébranlable. Même si cela n'a de sens pour personne d'autre. Et puis, quand vous regardez en arrière, vous réalisez, je n'ai pas ressenti une telle certitude depuis des années. Peut-être jamais. Ce portail ne crie pas pour attirer votre attention, il supprime tout ce qui gênait. Parce que lorsque le bruit disparaît, vous vous souvenez du son de votre propre voix. Et c'est à ce moment-là que cela se produit pas seulement la confiance, mais aussi ses conséquences. Vous commencez à prendre des décisions qui ne nécessitent pas de validation. Partez, avancez ou enfin commencez quelque chose, et les gens autour de vous le ressentiront. Mais le plus surprenant est que cette calme certitude n'est pas la fin, c'est le début. Ce qui vient ensuite est bien plus grand que la clarté. Il ne s'agit pas seulement d'une transformation personnelle, c'est d'un épanouissement planétaire. Lorsque cette fenêtre de portail se fermera, quelque chose aura changé dans votre champ énergétique, que vous en soyez conscient ou non. Une nouvelle couche de responsabilité est en train de s'écrire à votre manière. Pas de manière lourde, mais dans le sens où il est temps de prendre votre place. Vous n'êtes pas seulement en train de vous réveiller, vous êtes convoqué. Et non, il n'y aura pas de vote tout de suite. Vous ne recevrez pas d'invitation formelle. Cela va juste commencer à se produire. Soudain, les gens se tourneront vers vous pour obtenir des conseils. Les synchronicités vous guideront dans de nouvelles directions. Votre tolérance pour ce qui est faux, stagnant ou superficiel s'effondrera.
Et qu'est-ce qui distingue cela de toute autre activation spirituelle? Vous n'attendrez pas les instructions, vous saurez exactement quoi faire. Parce que votre prochain rôle ne vient pas d'un livre, d'un gourou ou d'un tableau de vision. Cela vient du contrat que vous avez signé avant votre naissance. Ce travail spirituel ne ressemblera pas à du travail. Ce sera comme une vocation, parler, créer, protéger, perturber, reconstruire ou diriger. Même si vous ne vous sentez pas préparé. Surtout si vous n'en avez pas envie. Le portail ne vous demande pas si vous êtes prêt. Cela révèle que vous l'êtes. Et quand on résiste, les choses deviennent plus lourdes. Non pas parce que vous échouez, mais parce que votre énergie essaie de se réaligner et que vous freinez brusquement. Certains ressentiront une pression soudaine dans la poitrine. D'autres peuvent se déconnecter des anciennes routines, comme si plus rien n'avait de sens. C'est le signe. C'est le changement. Les anciennes missions sont terminées. Les nouveaux sont déjà en cours. Et lorsque vous aurez un premier aperçu de ce qui vous attend, vous comprendrez pourquoi vous avez dû traverser tout cela. Vous ne perdez pas votre intérêt, vous surmontez l'illusion. Quelque chose dans l'air est en train de changer, et ce n'est pas seulement l'énergie du portail 789. C'est toi. Et ce n'est plus subtil. Un jour, vous vous réveillerez et réaliserez que vous ne pouvez plus rire de force dans une conversation. Vous serez dans une pièce remplie de personnes que vous connaissez depuis des années et vous vous sentirez soudain comme un étranger. Vous essaierez de répéter la même routine, d'utiliser la même application, de répondre au même message, de vous asseoir sur la même chaise et quelque chose vous épuisera. Vous ne pourrez plus le forcer. Ce n'est pas un drame, c'est une mise à niveau. Ce portail vous guide dans une sorte de désintoxication spirituelle et ne demande pas de permission. Cela arrive tout simplement, à commencer par l'intolérance. Vous ne devenez pas négatif, vous devenez incompatible avec ce qui est en dessous de votre fréquence. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer les personnes toxiques, il s'agit de reconnaître que votre système nerveux n'accepte plus ce que votre âme a déjà surmonté. C'est pourquoi les conversations semblent plus bruyantes, les distractions plus coupantes et le fouillis plus étouffant. Votre corps essaie de simplifier l'environnement afin que votre essence puisse suivre le rythme. Ne soyez pas surpris si vous commencez à annuler des forfaits que vous auriez tout fait pour conserver auparavant. Ou si vous ressentez un aimant pour sortir, être seul, marcher pieds nus ou passer des heures en silence. Ce n'est pas que vous devenez antisocial, c'est que vous renouez avec une partie de vous-même qui a enfin de l'espace pour parler. Et elle parle en silence. Parlez dans l'espace. Comme un filtre de fréquence, séparant ce qui est du bruit de ce qui est un signal. Et ce qui reste n'est pas vide, c'est un espace rempli de votre propre résonance. Vous n'essayez plus de déchiffrer le monde, vous écoutez enfin ce qui a toujours été en vous, attendant d'être entendu. Ce silence n'est pas une absence. C'est la présence la plus pure que vous ayez jamais connue. Ce n'est pas le silence de ceux qui se taisent par peur, mais celui de ceux qui n'ont plus besoin de crier pour être vus. Les gens autour de vous pourraient être surpris. Ils sont habitués à votre version qui explique, qui se justifie, qui se déroule pour s'insérer dans les lieux. Maintenant, vous l'êtes tout simplement. Et cela déstabilise ceux qui vivent encore dans l'illusion que le contrôle est synonyme de sécurité. Vous remarquerez que les conversations changent. Non pas parce que vous parlez moins, mais parce que chacun de vos mots a un poids différent. Il n'y a plus de place pour un rembourrage inutile. Vous n'avez pas besoin de remplir l'air de mots pour prouver qu'il existe. Votre présence dit tout. Et ceux qui sont à l'écoute de la même fréquence ressentiront cela non pas comme un choc, mais comme une reconnaissance. Comme si, tout à coup, quelqu'un allumait la lumière dans une pièce dont vous aviez toujours su qu'elle existait mais dont vous n'étiez jamais entré. Le plus fascinant, c'est que cette clarté ne vient pas d'un effort herculéen. Il ne s'agit pas de méditer pendant des heures, de lire tous les livres spirituels ou de suivre des rituels complexes. Il s'agit de réaliser que vous aviez déjà tout ce dont vous aviez besoin. Le portail ne vous a rien apporté de nouveau, il a simplement supprimé les couches qui vous empêchaient d'accéder à ce qui vous appartenait toujours. Comme si quelqu'un avait enlevé le voile de vos yeux, et maintenant vous voyez non seulement le monde, mais aussi vous-même avec une clarté qui semblait auparavant impossible. Et voici la vérité que peu osent admettre, vous ne devenez pas quelqu'un de meilleur. Tu rentres à la maison. Cette version de vous n'est pas une mise à jour, c'est l'original. Celui qui existait avant les attentes, avant les étiquettes, avant que vous appreniez à vous modeler pour vous intégrer dans les espaces que d'autres ont créés pour vous. Ce n'est pas une évolution.
C'est un souvenir. Vous le ressentirez dans les moments les plus simples. Lorsque vous choisissez une tenue, non pas parce qu'elle vous donne une certaine apparence, mais parce qu'elle vous ressemble. En disant « non », sans culpabilité parce que vous savez que votre temps et votre énergie ne sont pas négociables. Quand vous réalisez que vous n'avez plus besoin de la validation des autres pour savoir que vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'à l'heure actuelle, le bon chemin n'est pas une direction, c'est un sentiment. Et il est là, palpitant dans votre poitrine, comme un battement de cœur dont vous avez toujours su qu'il était le vôtre, mais que vous ne pouvez entendre clairement que maintenant. Le 789 n'est pas un portail d'illumination. C'est un portail d'éveil. Et se réveiller ne consiste pas à voir la lumière, mais à réaliser que vous n'avez jamais dormi. Tu étais juste engourdi par le bruit. Maintenant, le bruit a cessé. Et dans le silence, tu te reconnais enfin. Non pas comme quelqu'un qui a besoin d'être réparé, mais comme quelqu'un qui a toujours été entier. J'avais juste besoin d'espace pour respirer. Vos excuses. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il comprend enfin que vous n'en avez plus besoin. Vous n'êtes plus celui qui se cache derrière « je vais essayer » ou « peut-être un jour ». 789 ne négocie pas de demi-vérité. Cela exige que vous arrêtiez de vous traiter comme un projet inachevé et que vous commenciez à agir comme quelqu'un qui sait déjà de quoi vous êtes capable. Et lorsque cette clarté apparaît, quelque chose change dans la façon dont vous occupez l'espace. Vous arrêtez de demander la permission d'exister. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la reconnaissance. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de rétrécir pour vous intégrer, ni de vous justifier d'en vouloir plus. Les gens autour de vous pourraient être surpris. Certains essaieront de vous ramener à l'ancien schéma, comme si votre nouvelle posture constituait une menace. Mais vous ne céderez pas. Parce que maintenant vous le savez, ce qui ressemblait autrefois à une rébellion, c'était simplement le fait que vous vous souveniez de qui vous avez toujours été. Ce portail n'est pas là pour réparer ce qui a été cassé. Il est là pour révéler ce qui était déjà achevé, mais que vous avez tenu à recouvrir de couches de doute. Et lorsque ces couches tombent, il n'y a plus de place pour ce qui n'est plus utile. Il ne s'agit pas d'abandonner les choses, il s'agit de réaliser que certaines d'entre elles n'ont jamais été les vôtres. Le travail que vous détestiez mais que vous supportiez, juste au cas où. La relation que vous entretenez par peur de la solitude. Les rêves que vous avez reportés parce que quelqu'un a dit qu'ils n'étaient pas réalistes. Tout cela commence à perdre du poids. Non pas parce que vous les rejetez, mais simplement parce qu'ils n'ont plus de sens. Et puis quelque chose d'inattendu se produit, vous arrêtez de chercher la validation. Non pas parce que vous êtes devenu indifférent, mais parce que vous comprenez enfin que la seule opinion qui compte est la vôtre. Vous n'avez plus besoin des autres pour confirmer si vous êtes sur la bonne voie, car maintenant vous le ressentez. Ce n'est pas une certitude arrogante, c'est une confiance tranquille, comme un muscle que vous ne saviez pas avoir et qui est soudainement assez fort pour supporter le poids. Le 789 ne promet pas une fin heureuse. Il promet un début honnête. Et ce début ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à arrêter de poser les mauvaises questions. Vous ne vous demanderez plus « Comment puis-je être suffisant ?» Maintenant, la question est « Comment puis-je honorer qui je suis déjà ?» Et la réponse ne se trouve dans aucun manuel, dans aucune technique, ni dans aucun gourou. C'est dans le silence que tu as enfin appris à écouter. Lorsque vous arrivez à ce point, quelque chose se brise, non pas en vous, mais autour de vous. Les structures qui dépendaient de votre insécurité commencent à trembler. Les personnes qui se sont nourries de vos doutes tenteront de vous faire reculer. Mais vous ne le ferez pas. Parce que maintenant vous le savez, ce qui se passe n'est pas un test. C'est une libération. Et la libération ne consiste pas à fuir quelque chose. Il s'agit de rentrer enfin à la maison. Le report n'est plus une option. Ce ne sera pas dramatique, vous le ressentirez tout de suite. Ce moment de choix, cette pause intérieure où votre système nerveux veut se recroqueviller, suranalyser, demander un signe de plus, attendre la permission. Mais cette fois, l'hésitation ne sera pas un soulagement. Cela fera mal comme si vous vous abandonniez, et c'est ainsi que vous saurez que le portail fonctionne. Il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas. Il s'agit d'entrer dans une fréquence que vous avez déjà revendiquée, et l'énergie ne vous laissera pas tromper. Soit vous vous y conformez, soit vous ne le faites pas. Vous avez dit que vous étiez prêt à arrêter de vous rabaisser. Visualisez la future version de vous-même. Il méditait sur le devenir.
Lorsque vous arrêtez de réaliser votre potentiel et commencez à réagir dès l'incarnation, vous arrêtez d'attirer les tests et commencez à générer un élan. Vous remarquerez que les gens vous traitent différemment, non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que votre énergie a cessé de transmettre de l'insécurité. Vous trouverez des portes qui s'ouvrent sans avoir à forcer, car votre domaine n'émet plus d'hésitation. Mais voici la dernière couche. Ce moment ne sera peut-être pas mis en lumière. Cela peut se révéler dans la manière dont vous réagissez aux critiques, dont vous parlez de vos objectifs, dont vous arrêtez de justifier vos désirs. Cela restera peut-être silencieux, mais il sera indubitable. Et quand il arrivera, nous n'aurons pas le temps de nous préparer. Vous devrez décider, sur le moment, de vous lever. Non pas comme un acte, mais comme un souvenir. Alors, quand ce moment viendra et il viendra, ne vous arrêtez pas. Ne vous diluez pas avec une humilité qui n'est pas vraie. Ne vous repliez pas sur cette version de vous qui attend un signe indiquant que vous avez la permission de commencer. C'est le signe. Et cette fois, c'est vous qui le donnez.